Tu sais, il y a des rencontres marquantes dans la vie. Luc Plamondon est arrivé dans ta vie et tu t'es ramassé dans un petit spectacle qui s'appelle Starmania. Changer une vie, ça? Tout petit. Je suis retournée dernièrement voir Starmania. C'était bon, hein? Et le hasard a fait que ma voisine, c'était Fabienne Thibault. On s'est serré la main. Je te montrerai les photos tantôt. Puis toi, tu as repris son rôle. Oui. C'est pas rien. Ben, tu sais, le rôle qu'elle a créé, comment j'avais écrit ça sur ma page Facebook, qui a été la Marie-Jeanne d'origine, tu sais. Attends, là, tu vas voir Starmania, puis par hasard, elle est à côté de toi. C'est comme ça. Moi, Marie-Denise et moi, on espérait assister à cette nouvelle production-là ensemble. Puis elle était aux îles de la Madeleine, puis elle arrivait comme quelques jours après le soir de la première. Mais moi, j'avais déjà donné mon OK que je serais présente pour la première. Mais tu sais, je m'ennuyais de Marie-Denise parce que je me disais, c'est trop important pour nous deux. Ça a été le déclencheur de tellement de choses pour nos carrières. Puis le spectacle pour une histoire d'un soir nous l'a ramené, ça, ce souvenir-là, cette complicité-là. Alors, on avait envie de le vivre ensemble. Donc, tu sais, moi, je me disais, ben, je vais assister au spectacle, mais Marie-Denise n'est pas là, puis elle va venir le voir dans quelques jours. À quelque part, je l'amenais avec moi, tu sais, pour la soirée. Et là, j'arrive à ma place, et c'est Fabienne qui est à côté de moi. Alors, c'est des retrouvailles avec Fabienne que j'avais pas revues depuis, oh boy, ça doit faire peut-être 25 ans qu'on s'était pas vus. On se côtoyait souvent, on se voyait souvent quand j'habitais à Paris, quand je travaillais à Paris. Je dis 25 ans, ça peut être plus que ça encore. Écoute, je sais pas, là, à un moment donné, on n'a plus la notion du temps qui passe. Pas tes années de m'amener, là. Ouais. Mais les retrouvailles, là, c'était vraiment chouette de se retrouver. Puis deux Marie-Jeanne ensemble. Alors, on s'est serré la main à plusieurs moments. On a chanté, on a, tu sais, été émus. C'est vraiment quelque chose. Parce que, là, je parle de moi puis de Marie-Denise, mais ça a changé la vie de tellement d'artistes. Tu dis? De tellement d'artistes. Tous ceux qui ont eu cette grâce-là d'avoir été, repérés par Luc Plamondon un bon jour, un beau jour, ou peut-être une nuit. Moi, ça a été une nuit. L'histoire avec Luc Plamondon, c'est que j'étais choriste pour The Box. Et là, on faisait une tournée du Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario. Et ça roulait de On Box, roulait, là. Oh! Et là, on arrivait en bon anglais, d'une stretch de 10 spectacles en 11 jours en Ontario. Et là, j'arrive chez moi, il est comme 11 heures le soir. J'ai plus de voix du tout, je suis comme ça, là, à fun. Et je n'ai qu'un désir, c'est de me coucher. Et à l'époque, c'était les débuts de mon histoire d'amour avec François-Jean des bébés. Celui que t'appelles ton beau François? Mon beau François, mon gamin, mon lutin, je n'ai plein de bonhomme lumière, j'ai plein de surnoms. Et là, mon François, il avait hâte que j'arrive. Et il me dit, Marie, le téléphone a sonné toute la journée, c'est Germain Gauthier. Germain Gauthier, un compositeur extraordinaire, Oxygène, Diane Dufresne, il a travaillé avec Joe, avec Marie-Denise, avec moi. Moi, il m'a fait des Piaf chanterait du rock, c'est lui. Alors, mon Germain, ça a l'air qu'il a appelé toute la journée, puis il dit, dès qu'elle arrive, parce que François lui dit, elle va arriver ce soir. Peu importe l'heure, dès qu'elle arrive, c'est très important qu'elle me rappelle. C'est urgent. Et là, j'arrive, puis François me dit ça, je dis, je veux rien savoir, je veux juste aller me coucher. Et là, le téléphone sonne, et c'est comme pour la 25e fois de la journée, c'est Germain qui m'appelle. Puis là, j'ai dit, je vais aller lui dire que je m'en vais me coucher. Il dit, Marie, je m'en viens te chercher là. Luc Plamondon veut te rencontrer. Immédiatement, mais j'ai dit, mais ça va pas. Je sonne comme Marge Simpson. Pas de bon sens, il va avoir peur de moi. Il dit, Marie, j'insiste, je m'en viens te chercher. Puis là, je me dis,
Si Luc Plamondon m'aime à manger comme ça, je vais lui réserver quelques surprises peut-être. J'ai été chez Luc Plamondon, j'ai passé la nuit là à chanter. Il m'a fait chanter, Germain était au piano. Et Luc me collait des shots, il me demandait « Chante-moi telle chanson, chante ». Alors j'ai chanté du Diane Dufresne, du Monique Lérac. J'ai chanté des chansons de Starmania sans savoir rien du tout. Puis quand je suis partie de là au petit matin, il m'a donné, d'une main, il m'a donné la chanson « Piaf chanterait du rock ». Et de l'autre main, il me donne l'album 1 de la première version de Starmania. Il dit « Choisis ton rôle. Prends celui que tu veux. » Choisis dans les ton quatre. rôle. Dans les 4, choisis. T'es sérieux? Voyons J'en donc. revenais pas. Alors, c'est ça, l'histoire. Wow! C'est fou, hein? Et il te donne une toune. Puis là, ah oui, en plus, il dit, je cherchais l'interprète. Piaf chanterait du rock, ça a l'air que ça faisait comme 1 an et demi, 2 ans qu'elle était écrite et composée et qu'il cherchait en France. En France. Et il s'apprêtait à la donner à Johnny Hallyday. Puis il avait essayé avec des chanteuses. Puis Ça aurait il fité, disait, pour ça, c'est vrai. ce que je voulais pas, c'est que ce soit des chanteuses qui se prennent pour Édith Piaf. Puis il dit, toi, t'as ta nature propre. Puis il dit, t'as ta culture musicale. Tu la connais, tu sais c'est qui. Puis t'as le respect, t'as la voix, t'as l'énergie que je recherche. Mais il s'apprêtait à la proposer. Ça veut pas dire que Johnny Hallyday aurait accepté. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'allais dire... L'avenir le dira. Oui, non, l'avenir le dira pas. Mais zéro. Non, mais c'est un hit. Je veux dire, c'est sûr Mais que... écoute, c'est comme ça que ça a été ma nuit avec Plamondon. Wow! C'est une belle nuit, hein? Ben, je sais pas. Alors, le train est-tu passé d'après Je toi? sais pas, toi. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».